Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de cette actualité qui fait le buzz. C'est Pavel Durov. En effet, c'est le créateur du réseau Telegram. Et donc, comme vous le savez, il s'est fait arrêter en France. Et voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'il en est, ce qui se cache derrière. Bien évidemment, certains vont me dire « Samir, tu vas encore tomber sur Amichraël !» Oui, bah c'est pas de ma faute si à chaque fois quand il y a un problème, tu sais, quand tu remontes, bizarrement, ils sont toujours là, quoi. Enfin, je sais pas, encore une fois, c'est assez cocasse quand même. Donc on va voir qui est cet individu, pourquoi on lui tombe dessus, sur quel motif, et ce qui va arriver prochainement pour vous, parce que ça vous concerne. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour cette vidéo pour péter le référencement. Ensuite, me rejoindre sur les réseaux sociaux et mes chaînes secondaires. Tout est là, voilà. Alors, c'est qui? C'est quoi cette histoire de Pavel là, de machin? Écoutez déjà. Écoutez une petite vidéo et après on va écouter ce que dit Macron parce que il est en train de se prendre une grosse sauce parce qu'il faut se comprendre que c'est Amichraël qui a ordonné à la France d'arrêter Pavel et ils ont obéi parce que bah, bien évidemment c'est la chouin, la France est la chouin d'Amichraël et sauf qu'il y a des conséquences. Il y a certains pays qui n'acceptent pas comme la Russie, comme les Émirats, etc. Mais bon, je vais développer ça au fur et à mesure. Écoutez. Jusqu'à samedi soir, il cultivait avec succès sa discrétion dans les médias. Pavel Durov, milliardaire, 39 ans, né en Russie, et entre autres de nationalité française depuis 2021. Il aurait bénéficié d'une procédure accélérée pour avoir contribué au rayonnement du pays. Pourtant, Pavel Durov ne parle pas français et s'est souvent montré critique sur la France. Retour en 2006, il fonde la plateforme VK, premier réseau social de Russie. Il gagne le surnom de Mark Zuckerberg russe. Malgré les demandes du Kremlin, il refuse de bloquer les comptes d'opposants comme celui d'Alexei Navalny. À 29 ans, il revend ses parts et... Donc on a un individu ici qui a fait le Mark Zuckerberg russe, etc., qui a fait un réseau social et qui protège les informations, même des opposants, c'est-à-dire qu'il tapine pas pour un gouvernement quelconque, malgré que son gouvernement russe, voilà, bref, il ne donne aucune information. Il ne sera pas arrêté en Russie, malgré qu'il s'oppose au régime de manière indirecte, mais il est pour la liberté, il s'en fout en fait de qui est qui. Et c'est en France qu'on va l'arrêter. Entre-temps, la France va lui donner la nationalité française, il va s'implanter aux Émirats où il va passer sa société Telegram pour la développer, etc. Et bien évidemment, beaucoup de gens vont vouloir infiltrer ce système-là. Parce que c'est le but de certaines entités, c'est de contrôler, de savoir ce que vous pensez et de contrôler les médias. Parce que il faut comprendre que c'est fini la période où les gens s'informaient avec les informations à la télé, dans les journaux, parce qu'on sait qu'ils sont tous corrompus. Eh ben, on va sur les... comme moi, par exemple, vous regardez ma chaîne, c'est parce que vous savez qu'au moins, vous aurez une part de vérité, contrairement à les trucs mainstream. Mais ils veulent contrôler ça. Soit les censurer, soit les acheter. Et donc, ce réseau social, Telegram, il a quoi de particulier? C'est qu'il est extrêmement présent dans les pays de l'Est, dans les pays du Moyen-Orient, et surtout, il y a beaucoup d'éléments qui circulent justement parce que c'est crypté. Eh ben les gens peuvent s'exprimer là-dessus. Et donc, alors je fais plus simple, on vous le dira pas forcément ici, mais vous savez, si des vidéos sortent de ce qui se passe à Gaza, c'est grâce aussi à Telegram. Parce que dans les autres médias, ils sont tout de suite censurés, éliminés. C'est-à-dire que si quelqu'un le prend, comment il va le diffuser pour l'étranger? C'est un peu compliqué. Eh ben, en fait, là, il le met sur Telegram, ça se propage partout, tout le monde le récupère et tout le monde met les vidéos un peu partout, etc. Mais si c'était la même chose sur Facebook, les vidéos seraient supprimées à la chaîne, comme ça. Pareil pour Twitter, pareil pour Insta. Donc, en fait, ça dérange. Ça dérange. Et aussi, il faut savoir que récemment, alors je vais vous lire un peu après l'article, mais des gens ont récupéré des dossiers compromettants sur l'État d'Amichraël, l'État
d'Amisraël, etc. Et ça a été relayé sur Telegram. Ce à quoi Netanyahou et Amisraël vont le prévenir, soit tu bloques tout, soit on va s'occuper de toi. Eh ben, ils se sont occupés de lui. On est en train de nous dire qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui, Pavel là, il y a un mandat d'arrêt contre lui en France, et il s'y rend. Non, 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 les gars, ils devaient aller ailleurs, ils devaient aller faire un truc comme ça. C'est-à-dire que on lui a fait un coup de Trafalgar, tu vois. On l'a trahi. Et je rappelle encore une fois, les faits sont là. On l'arrête pas en Russie, alors qu'on nous explique que la Russie, c'est la dictature, et on l'arrête en France. Et au motif complètement bidon. Complètement bidon. Ouais, mais certains pédos utiliseraient Telegram. Bah, excusez-moi de dire ça. Free, ceux qui se connectent à Free, machin, Facebook, etc. Il y a énormément de pédos qui utilisent ces trucs-là. Et pourtant, vous ne dites rien. Vous ne vous arrêtez pas. Même la liste d'Epstein, elle est sortie. C'est-à-dire qu'on a les noms, on a tout. Et pourtant, ils ne sont pas arrêtés. En France, enfin, faut arrêter. Non, mais fallait vraiment trouver une autre excuse. Choisit de quitter la Russie par précaution. En 2013, il fonde Telegram avec son frère, une application de messagerie qui garantit la confidentialité de ses utilisateurs et revendique le refus de la censure. Nouveau succès pour le milliardaire. En avril dernier, Telegram revendiquait 900 millions d'utilisateurs. Mais la plateforme est dans le viseur de la justice, accusée de laisser circuler des théories complotistes, des appels au meurtre ou encore de faire l'apologie du terrorisme. Se fout de notre gueule. Mais vraiment, c'est... Enfin, c'est-à-dire qu'il tombe sur la personne, le responsable de la plateforme. C'est quoi là? Faut qu'on retrouve le responsable de celui qui a créé la poudre à canon? De celui qui a le premier qui a créé un couteau? Enfin, non mais attendez, celui qui a créé la corde, parce qu'il y a des gens qui l'utilisent. Enfin, ça n'a pas de sens. Faut arrêter les pédos ou les terreaux, faut pas arrêter la personne qui... Enfin, c'est complètement fou. C'est moi ou... Enfin bref. Un mandat de recherche est alors émis contre Pavel Dourov par des enquêteurs français. Il a été interpellé samedi à son arrivée à l'aéroport du Bourget. Sa garde à vue a été prolongée hier. Incroyable. Donc encore une fois, ça n'a pas de logique de faire ça. Mais derrière, c'est vraiment pour comprendre que derrière, c'est stratégique. Et d'ailleurs, beaucoup de monde à l'étranger vont tomber sur la France comme quoi bah, ça prouve que c'est une dictature. Hein. Écoutez, il a été obligé de s'exprimer, Mini Micron. Je lis ici de fausses informations concernant la France suite à l'arrestation de Pavel Dourov. La France est plus que tout attachée à la liberté d'expression. À la liberté d'expression, sauf ça, et ça, et ceci et cela. Tu vois, et ça, tu vois, et ci et ça. Voilà. Et voilà. C'est-à-dire que tu peux tout dire, tu peux insulter Jésus, mais tu n'insultes pas Netanyahou. Faut comprendre en fait, tu vois. Tu peux insulter Noël, mais tu n'insultes pas Hanouka. Tu peux brûler une église et une mosquée, mais tu peux pas brûler une synagogue. Enfin, faut comprendre, tu vois. Quand tu as compris, ça va mieux, tu vois. La France est plus que tout attachée à la liberté d'expression et de communication, à l'innovation et à l'esprit d'entreprise. Elle le restera. Dans un état de droit, sur les réseaux sociaux comme dans la vie réelle, les libertés sont exercées dans un cadre établi par la loi pour protéger les citoyens et respecter les droits fondamentaux. C'est à la justice en totale indépendance qu'il revient de faire respecter la loi. L'arrestation du président de Telegram sur le territoire français a eu lieu dans le cadre d'une enquête judiciaire en cours. Ce n'est en rien une décision politique, il revient au juge de statuer. Bien évidemment que c'est politique, bien évidemment que Emmanuel Macron fait ça. Alors, c'est pas lui, lui s'en fout, hein. Lui il est content, tu vois. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est plutôt c'est ses chefs. C'est ses chefs qui lui ont demandé de faire ça. Des pirates informatiques ont volé des quantités considérables de données israéliennes sensibles et publient des gigaoctets d'informations secrètes et classifiées via Telegram. Incapable de les arrêter, Israël met une guerre vaine pour les en empêcher. Voilà. Il y a vraiment un article qui exprime bien là-dessus. Si vous avez des vidéos de ce qui se passe là-bas, des vidéos où on a vu
dans les prisons israéliennes, des viols commis sur les Palestiniens, des choses comme ça, ben c'est grâce à Telegram. Et c'est pour ça qu'ils veulent le censurer. Ici, on a Mike Benz, ancien du département d'État américain, qui fait des révélations. Il explique qu'en résumé, c'est ce que je vous ai dit, c'est que c'est pour contrôler les masses. C'est fait pour contrôler les populations. On a été gentil avec lui, on a proposé de l'acheter, il n'a pas voulu. On a proposé de corrompre son équipe, ils n'ont pas voulu. On a essayé de le faire peur, il n'a pas voulu. On a essayé de le diaboliser, ça n'a pas marché. Et ben maintenant, on va s'occuper de lui comme ça. C'est tout. Voilà. Et qu'il explique en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils utilisent les Américains, enfin les services secrets, les trucs comme ça, utilisent les médias, les réseaux sociaux pour influer l'opinion publique et mondiale. Voilà. Donc, par exemple, hein, vous le savez très bien, il suffit d'ouvrir n'importe quel réseau social en France pour voir que c'est focalisé sur l'Algérie. L'Algérie. Pourquoi? Parce que l'Algérie combat à Israël. Là, le dernier président tunisien a une politique totalement antisioniste et depuis, il se fait diaboliser sur les réseaux sociaux. C'est une folie, tu vois. Dès que quelqu'un veut rentrer dans les BRICS, comme l'Arabie Saoudite à un moment, on lui tombe dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est de la manipulation. Comme les influenceurs sont là pour vous manipuler. Enfin bon. C'est pour ça, profitez. Hein. Profitez, tout le monde va tomber. Hein. Moi, je vais tomber, tout le monde va tomber. Hein. Comme on dit, pourquoi il n'arrête-t-il pas Mark Zuckerberg pour avoir facilité les trucs comme ça? Parce qu'il faut savoir que ça, c'est des gens... Il y a eu, comment on appelle ça, beaucoup d'articles faits là-dessus, comme quoi que Facebook a facilité ce genre de délire. Bref. Le 9 août, le Jérusalem Post, journal emblématique de la droite israélienne, consacrait un long article à Telegram pour dénoncer le refus de Pavel Durov de renforcer la modération des comptes anti-israéliennes. Le 24 août, Durov est arrêté par les autorités au Bourget. Voilà. Voilà ce qu'il en est. En résumé, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, la morale, c'est soit tu tapines, soit tu fais... En fait, le monde se compose de deux types d'hommes. Les Gazaouis ou les Cisjordaniens, tu vois. C'est-à-dire que soit tu fais une pipe au miel au sionard, ou soit tu décides de lutter et de ne pas te laisser faire contre le sionard, tu vois. Alors, certains vont me dire, oui, mais si tu ne fais pas de pipe au miel... Bah, en fait, regardez, c'est ça la nuance. C'est que si tu te révoltes, bah, forcément, ils vont te combattre au maximum. Et si tu leur fais une pipe au miel et que tu te soumets, bah, ils vont quand même te mettre à l'amende, prendre ton territoire et t'humilier. Donc au final, je comprends pourquoi Durov a décidé de ne pas se soumettre. Tu vois, c'est ça le truc. Regardez, les Cisjordaniens, ils ont fait une pipe au miel, ils se font déglinguer, ils se font prendre le territoire. Alors que les Gazaouis, bon, vous voyez ce que je veux dire? Donc autant garder sa dignité. Incroyable. Alors c'est lui, hein. Alors oui, il se fait plaisir, hein. Je vois que... je vois qu'il se fait plaisir, le petit bonhomme. Qu'est-ce que c'est dit? Alors... non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, ouais, voilà. Bref, tout ça pour revenir sur la situation. L'avenir. L'avenir fera que tous les médias, les réseaux sociaux, les opposants, ceux qui ont une parole publique, privée, etc., tout le monde sera contrôlé. Ça fait longtemps que je suis en train de vous dire que, certes, les milliardaires ont tous acheté les médias en France, les chaînes de télé, etc., mais j'ai été l'un des premiers à vous dire, parce que j'ai été approché, c'est qu'ils essayent d'acheter même les petits influenceurs, les youtubeurs, les influenceurs sur les réseaux sociaux, etc., pour propager une idéologie. Donc, et l'une des choses les plus simples, c'est d'acheter complètement le réseau social. Alors, peut-être pas forcément en l'achetant, mais en le tenant par les yucks, soit avec des dossiers. Alors, si t'es pas un pédo, donc ça va être compliqué, soit en te faisant des procès à tout va pour des choses idiotes. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Donc, préparez-vous à l'avenir à avoir un monde où tout sera contrôlé
et on y arrive, et même les opposants. Et pour finir, j'aimerais raconter 2 anecdotes. Donc, il n'y a pas de souci. Demain, quand il y aura un mandat d'arrêt contre Netanyahou, on est bien d'accord que la France va l'arrêter, le mettre en tôle et le juger et lui donner la perpète. Oui ou non? Est-ce que oui ou non, ils vont se conformer à la loi? Non? Tu vois, donc c'est pas cohérent. Ensuite, j'aimerais vous parler d'un certain Roman Polanski. Roman Polanski, qui est un réalisateur de films, a dû fuir les États-Unis. Vous savez pourquoi il a fui les États-Unis? Parce que il abusait de femmes. Enfin, quand je dis de femmes, ça serait trop beau. De petites mineures, tu vois. Et donc, il avait chopé une fille de 13 ans, l'avait donné des produits stupes pour l'endormir, et il l'avait... bon, voilà, je vais pas vous donner les détails, mais c'était atroce. C'était atroce. Quand il a vu que ça s'est su, il a fui le pays. Ils étaient à 2 doigts de l'arrêter. Il a fui où? En France. La France, l'on dit, on te la bienvenue. Et depuis, il est en France. Il n'est interdit d'entrer dans le territoire américain, auquel cas, il aurait à minima la peine, j'allais dire la peine capitale, à minima la perpète et au pire la peine capitale. Et là, il est actuellement protégé en France. Alors que le mec, c'est avéré qu'il l'a fait. Il n'y a pas de... Tu vois, c'est pas oui, peut-être... Non, il l'a fait. Quand on fait des polémiques, c'est-à-dire que quand il est là aux Oscars, je sais plus où, là, les cérémonies films en France, toute la caste politico-médiatique le soutient, le défend, le protège, là, alors que la populace dénonce, tu vois. Donc, je comprends pas. Alors qu'il est ouvertement un pédo, il a été condamné aux États-Unis, il doit faire sa peine, et pourtant il a fui en France, et en France il est protégé. Et là, on a cet individu-là qui n'a rien fait et on lui tombe dessus. Sacré France, c'est quand même un beau pays, hein. C'est un beau pays d'hypocrites. Hein. Encore une fois, il faut comprendre que ça n'a aucun intérêt pour la France. La France est un pays de chouins. Je te parle de politique. C'est-à-dire que là, la disgrâce, elle est sur le dos de la France. Et donc voilà, ça s'est passé là et ne fait que obéir. C'est-à-dire que Amisraël voulait arrêter Pavel. Le problème, c'est que l'histoire de la liberté d'expression, tout ça, alors à qui on pouvait faire ça? Aux États-Unis? Non, ils ne voulaient pas se salir les mains. Et en fait, la France est toujours bonne pour se salir les mains au nom des autres. C'est fou, hein, c'est incroyable. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez sur cette affaire-là. C'était les news de Samir. Prenez soin de vous. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner.